Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 6 août 2020. Le jeudi 6 août 2020, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 14h45 autour de l'ordre du jour suivant: les dossiers à examiner, la communication ministérielle et les divers. Ensuite, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a présenté la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire a soumis à l'examen du Conseil 2 notes. La première est relative au soutien de la République centrafricaine à la candidature de l'État du Koweït au comité exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Le ministre a indiqué que par note verbale numéro 15/107/5 du 26 janvier 2020, l'ambassade de l'État du Koweït à Khartoum au Soudan a informé le ministère des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger de la décision de son pays de présenter sa candidature pour son élection au comité exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, pour la période 2021-2025, lors des élections qui se tiendront en novembre 2021 à Paris, en France. À cet effet, le gouvernement de l'État du Koweït a sollicité le soutien du gouvernement centrafricain à la dite candidature. Il convient de préciser que l'avis du Conseil est sollicité pour des dispositions à prendre. Au terme des débats, le Conseil, après analyse du dossier, tout en tenant compte de l'excellence des relations entre la République centrafricaine et l'État du Koweït, qui a financé plusieurs projets à travers le fonds koweïtien, a décidé de soutenir cette candidature. La deuxième note concerne la demande de soutien de la République centrafricaine à la candidature de la République d'Arménie au Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, pour la période 2021-2025. Le ministre a indiqué qu'après avoir reçu la note relative au soutien de la République centrafricaine à la candidature de l'État du Koweït à l'UNESCO pour la période 2021-2025, le ministère des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger a enregistré une autre demande d'appel au soutien à la candidature de la République d'Arménie en date du 7 février 2020 à ce même comité exécutif de l'UNESCO pour la période 2021-2025. De ce fait, le ministre a sollicité l'avis du Conseil pour les orientations. Sur cette question, après échange et la nécessité de renforcer la coopération entre la République centrafricaine et la République d'Arménie, le Conseil a exprimé toute sa reconnaissance pour cette sollicitation. Toutefois, le gouvernement, ayant noté qu'un choix avait été déjà fait pour le Koweït, réaffirme sa solidarité et ses vifs remerciements au gouvernement de la République d'Arménie et partant souligne que notre pays sera déterminé dans le cadre d'autres échéances à soutenir la candidature de ce pays ami. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a soumis à l'examen du Conseil la note relative au contrat de partenariat public-privé
entre l'ONASPOR et la société Bocom Petroleum SA. Le ministre a indiqué qu'il avait soumis à l'examen du conseil de cabinet du 2 juin 2020 un contrat de partenariat public-privé entre l'Office national de promotion de la gestion des infrastructures sportives publiques, ONASPOR, et la société Bocom Petroleum SA. Au cours de l'examen, le conseil de cabinet l'avait instruit de mettre en place un comité interministériel qui a pour mission principale la relecture du dit contrat afin de permettre au Conseil de se prononcer. À cet effet, un comité qui a été mis en place a travaillé sur une période raisonnable et a fourni un rapport qui va permettre au Conseil des ministres d'aviser en dernier ressort. Le ministre a précisé que la signature de ce contrat de bail à usage professionnel d'une durée de 5 ans dans le cadre d'un partenariat public-privé donnera une bouffée d'oxygène à l'ONASPOR pour faire face à de nombreuses exigences, entre autres les remous sociaux connus ces derniers temps. À ce sujet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour la signature du dit contrat. Le Conseil a rappelé que l'ONASPOR a pour mission la gestion et l'entretien des infrastructures sportives et qu'elle n'est pas propriétaire des dites infrastructures. Étant entendu que ce contrat prévoit la création d'une station-service qui contribue à l'embellissement de la ville de Bangui, il paraît donc nécessaire que l'État, en tant que propriétaire, analyse minutieusement le dit contrat avant toute signature. À la fin des débats, le Conseil a marqué son accord pour que les négociations pour la signature du contrat avec l'État, qui sera représenté par 3 départements ministériels, à savoir les ministères des Finances et du Budget, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville et celui de la Jeunesse et des Sports, prennent en compte la possibilité de renégociation du prix du loyer à chaque reconduction du contrat. Le ministre des Arts, de la Culture et du Tourisme a soumis à l'examen du Conseil 2 dossiers. Le premier est relatif à la prise en charge par le gouvernement du passif de l'hôtel du centre et des frais de rapatriement des étudiants en fin de formation de l'école de l'hôtellerie et du tourisme de la CEMAC en Ngaoundéré au Cameroun. Le ministre a indiqué que depuis 2018, plusieurs démarches ont été entreprises par le ministère en charge du tourisme et celui des Finances et du Budget dans le but de procéder à l'état des lieux des créances entre l'État et l'hôtel du centre. Le résultat de tous ces travaux a été la signature en février 2020 du protocole d'accord relatif au croisement des dettes de créances dont le solde est de 291 469 250 francs CFA en faveur de l'hôtel du centre. Le passif arrêté est constitué de droits légaux de 9 responsables admis à faire valoir leurs droits à la retraite dont le montant est de 88 400 335 francs CFA. Les droits légaux inhérents au licenciement collectif pour un montant de 155 787 602 francs CFA et les arriérés de 5 mois de salaire du personnel qui s'élèvent à 44 millions de francs CFA. Seules les dettes des fournisseurs seront prises en charge par le repreneur Bassel qui s'élève à 166 739 661 francs CFA. Le gouvernement s'est engagé à prendre en charge le reste du passif. À ce sujet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour autoriser la prise en charge par le gouvernement du dit passif de l'hôtel du centre qui s'élève à 288 187
937 francs CFA. S'agissant de la prise en charge des frais de rapatriement des étudiants en fin de formation de l'école de l'hôtellerie et du tourisme de la CEMAC en Ngaoundéré au Cameroun, le ministre a précisé qu'il a été saisi par la direction générale de la dite école en vue de prendre les dispositions nécessaires pour faciliter le retour de ces étudiants centrafricains qui ne pourront plus être acceptés au sein de l'école au-delà de la date de cessation des activités académiques fixée au 7 juillet 2020, conformément aux recommandations du conseil d'administration de l'école adoptées lors de la séance du 9 mars 2006 à Bata, en Guinée équatoriale. Le ministre a indiqué que le solde des frais de transport des étudiants finalistes s'élève à 1 650 000 francs CFA et a sollicité du Conseil la prise en charge des dits frais. Au terme des discussions, le Conseil a marqué son accord pour le paiement des 5 mois d'arrêt au personnel par l'État à hauteur de 44 millions de francs CFA. Le Conseil a autorisé la fermeture à la fin août 2020 de l'hôtel et a instruit le ministre du Tourisme de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de contacter le repreneur pour le gardiennage des locaux afin de permettre le démarrage immédiat des travaux de réhabilitation du dit hôtel. Quant à la situation des étudiants centrafricains de l'école de l'hôtellerie et du tourisme de la CEMAC en Ngaoundéré au Cameroun, en fin de formation, le Conseil a instruit le ministre des Finances et du Budget de payer le reliquat de 1 650 000 francs CFA au profit de ces étudiants en vue de faciliter leur retour au pays. Le second dossier est consécutif au projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du Centre national de la cinématographie. Le ministre a indiqué qu'en République centrafricaine, le contexte culturel national, en général, la cinématographie et ou l'audiovisuel en particulier, est plutôt caractérisé par l'importation, la distribution et l'exploitation des produits filmiques qui ne cadrent pas avec la réalité centrafricaine, ce qui multiplie la dépravation des bonnes mœurs, car beaucoup de ces films sont exotiques. Une analyse profonde des difficultés liées au fonctionnement du cinéma centrafricain a été faite, et il est apparu nécessaire de le doter d'un centre de production et d'exploitation nationale. Le présent projet de décret vise en outre la mise en place d'un organe administratif relatif à l'assainissement de la production, à l'exploitation et à la gestion administrative du cinéma et de l'audiovisuel centrafricain. L'adoption de ce projet de décret permettra, entre autres, à la République centrafricaine de rendre visible et d'affirmer son identité culturelle tout en créant de l'emploi à la jeunesse à travers ce 7e art. À ce sujet, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. Après débat, le Conseil a adopté le dit projet de décret. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, en lieu et place de Madame le ministre chargé des relations avec les institutions de la République, a soumis à l'examen du Conseil la note relative à l'avis du gouvernement sur la proposition de loi relative au statut des députés. Le ministre a indiqué qu'il a été saisi d'une correspondance de l'honorable président de l'Assemblée nationale par laquelle l'avis du gouvernement est sollicité sur la proposition de loi portant statut des députés initiée par l'honorable Mathurin Dimbélé Nakwe. Selon l'initiateur, c'est en application des dispositions de l'article 67, alinéa 7 de la Constitution du 30 mars 2016 qu'il a proposé cette loi en vue de pallier certains problèmes inhérents
au statut des députés qui ne sont pas pris en compte par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dont, entre autres, celui du régime des pensions parlementaires. La non-application de la loi numéro 60/172 du 9 décembre 1960 en faveur des anciens membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale, ainsi que leurs veuves et orphelins, place ceux-ci dans un état de précarité financière et constitue une source de contestation qui engendre généralement l'instabilité politique, a poursuivi l'initiateur. Après débat, le Conseil a jugé recevable la dite proposition et estimé qu'il faut dissocier l'aspect touchant au statut des députés de l'aspect relatif au régime de pension qui sera traité dans le cadre d'une loi spécifique. À cet effet, le gouvernement a demandé à l'initiateur de la proposition de loi de la réécrire en ce qui concerne uniquement le statut des députés, tout en prenant en compte les observations formulées avant la nouvelle saisine du gouvernement pour avis. Après avoir examiné et adopté avec amendement l'avis du gouvernement, le Conseil a instruit le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement de transmettre le dit avis à l'Assemblée nationale pour des dispositions à prendre. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a soumis à l'examen du Conseil 2 projets de loi qui concernent la création de l'Institut centrafricain de la recherche agronomique ICRA et de la création de l'Agence centrafricaine de développement agricole AGDA. Le ministre a indiqué que l'Institut centrafricain de la recherche agronomique ICRA et l'Agence centrafricaine de développement agricole AGDA ont été créés respectivement par les ordonnances numéro 93.004 et 93.003 du 20 avril 1993 et sont placés sous la tutelle du ministre en charge de l'agriculture. Les objectifs de ces 2 structures visent entre autres la mise en œuvre de la politique nationale du gouvernement en matière de recherche agronomique, la conception et l'exécution des programmes de recherche ainsi que l'amélioration des conditions socio-économiques de vie en milieu rural. Après 27 ans d'existence, par ordonnance au regard de la loi numéro 20.004 du 13 février 2020 portant organisation du cadre institutionnel, juridique et financier applicable aux entreprises et établissements publics, il est nécessaire de régulariser cette situation au niveau des différentes structures. À cet effet, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption des 10 projets de loi. Au terme des débats, le Conseil a adopté les 10 projets de loi et instruit le ministre de prendre toutes les dispositions en vue de leur transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Au titre de la communication ministérielle, le ministre de la Santé et de la Population a présenté au Conseil l'état d'évolution de la propagation de la pandémie du coronavirus en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, dans notre pays, la situation épidémiologique à la date du 5 août 2020 se présente comme suit. 29 659 personnes testées à ce jour, 2 nouveaux cas confirmés le 5 août 2020, 4 622 cas cumulés confirmés, dont 1244 de sexe féminin et 3 378 de sexe masculin, ont été enregistrés depuis le 14 mars 2020. 1140 contacts suivis sont devenus positifs depuis le début de l'épidémie. 1672 guéris, dont 59 décès parmi lesquels 12 en milieu hospitalier et 47 en milieu extra-hospitalier. 227 appels reçus par la ligne verte 1212, dont 216 renseignements
et 11 alertes dans la journée du 5 août 2020. Après cette présentation, le Conseil a marqué sa satisfaction pour les efforts entrepris par le gouvernement dans le cadre de la distribution gratuite dans tous les arrondissements de Bangui, dont chaque membre d'une famille a reçu 2 masques pour lutter contre la propagation du Covid-19. Toutefois, le gouvernement a insisté qu'il faut beaucoup communiquer autour du port obligatoire des masques dans les lieux publics et sur une grande mobilisation citoyenne, car la santé de la population est l'ultime préoccupation de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Son Excellence Monsieur le Premier chef du gouvernement a fait noter que toutes les dispositions seront prises au niveau du comité technique afin de mieux coordonner les mesures qui seront prises pour une grande implication de la population dans le cadre du port obligatoire des masques dans les lieux publics au sein des administrations, a-t-il conclu. Au titre des divers, Madame le ministre chargé des relations avec les institutions de la République a remercié Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir autorisé le gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour son retour au pays après 4 mois de confinement au Maroc. Son Excellence Monsieur le Premier chef du gouvernement a quant à lui informé le Conseil que le Conseil de sécurité des Nations Unies a ajouté sur la liste des sanctions M. Abbas Sidiki pour violation de l'accord politique de paix et de réconciliation en République centrafricaine. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 16h55. Fait à Bangui le 7 août 2020, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Maxime Balalou. Je vous remercie.